Hello guys and welcome to the video number 14. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ensemble apprendre à créer un jeu classique, c'est le jeu de plus ou moins ou le jeu Guess the Number pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Alors ce jeu est très simple. L'ordinateur va générer de manière aléatoire un nombre qui sera par exemple compris entre 1 et 100 et notre objectif à nous sera de deviner ce nombre. À chaque fois que nous entrons une valeur, l'ordinateur essaie de nous donner des indications, du genre, votre nombre est plus petit que le nombre recherché, ou votre nombre est plus grand que le nombre recherché. Et lorsque nous trouvons la bonne valeur, on peut voir apparaître à l'écran, bingo. Ok? Donc c'est ce mini-jeu que nous allons ensemble essayer de coder rapidement. Are you ready guys? So, let's go. Alors pour ce faire, je vais mettre d'abord un mini commentaire. Donc ici, programme. Donc je mets le dièse et on va mettre ici programme implémentant le jeu Guess the Number. Bien. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons ici afficher d'abord un petit message qui explique en quelque sorte ce que fait le jeu. Donc pour cela, on va utiliser la fonction print avec un peu de décoration. Donc soyez un peu crazy. Jeu de plus ou moins ou jeu Guess the Number version 1.0. Ok, nous allons ici également afficher encore avec la fonction print. Je viens de penser à un nombre entre 1 et 100. Devine lequel. Ok. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'anti/n permet de faire tout simplement un retour à la ligne. Essayons d'exécuter cela, même si ce n'est rien pour l'instant, et on peut voir apparaître, je viens de penser à un nombre entre 1 et 100, devine lequel. Donc ici on voit très bien que nous sommes allés à la ligne. Ok. Donc également à ce niveau, j'aurais pu ne pas utiliser deux fois la fonction print. Pourquoi? Tout simplement à ce niveau, on aurait pu mettre un anti/slash pour dire que la phrase, en quelque sorte, la chaîne de caractères continue à la ligne suivante. Ok, donc on met simplement ici l'anti/slash. On peut tester pour voir qu'on a également le même résultat. Et chez Kebam, on a ce résultat. Pas assez parfait, pourquoi? Parce que ici, nous avions plutôt utilisé deux fois la fonction print. Or, cette fonction, par défaut, après un affichage, va automatiquement à la ligne suivante. Ce qui fait qu'on avait directement un retour à la ligne. Donc, à ce niveau, nous allons forcer le retour à la ligne pour avoir le même affichage que précédemment. Ok? Voilà, chez Kebam, on a ce même résultat. Ok, let's go. Alors, on va également maintenant créer une boucle infinie qui va s'arrêter lorsque l'utilisateur aura trouvé le nombre recherché. Donc, on met ici while true et bien avant, je vais importer le module random qui va nous permettre de pouvoir générer le nombre aléatoire. Puisque je l'ai dit, l'ordinateur doit générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Donc, on va appeler ici nombre recherché, donc le nombre aléatoire, pourquoi pas nombre aléatoire, je vais y arriver, reçoit random, range que nous avons déjà vu, de 1 à 100. Parfait. Donc le nombre aléatoire sera compris ici entre 1 et 100. Ok? Bien.
Donc, dans cette boucle, on va tout simplement demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc, print. On va ensuite recueillir la valeur de l'utilisateur dans une variable nombre user. Et on va également procéder au casting de manière beaucoup plus complexe ici. Donc dans les vidéos précédentes, on avait eu à le faire en 2 lignes, mais ici nous faisons automatiquement le casting. Vous pouvez remarquer que j'ai également utilisé la fonction input sans prompt. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé directement ici la fonction print pour afficher le message. On aurait pu ne pas utiliser la fonction print et automatiquement mettre ici le résultat, donc le prompt à ce niveau comme argument de la fonction input. On va faire maintenant des tests. Si le nombre de l'utilisateur est supérieur au nombre aléatoire, on va alors afficher votre nombre est trop grand. OK? Donc, si le nombre que l'utilisateur a entré est supérieur au nombre qu'on recherche, alors on va lui dire que son nombre est trop grand. On va continuer dans nos tests, donc nos conditions. On va mettre également else if, donc elif. Donc, si le nombre de l'utilisateur est cette fois-ci plus petit, on va dire votre nombre est trop petit. Et si le nombre n'est ni petit ni grand, alors l'ordinateur pourra afficher bingo, c'est-à-dire que l'utilisateur a trouvé le nombre recherché. Donc on va mettre tout simplement print bingo. Break. Alors le break permet de sortir de la boucle infinie. Donc je vous avais dit il fallait tout faire pour sortir au moins de la boucle infinie. Donc on va utiliser simplement break qui va nous permettre ici de sortir de la boucle appelante qui est cette boucle infinie. OK? Donc on va sortir de cette boucle seulement que lorsque l'utilisateur aura trouvé le nombre recherché. Testons pour voir que notre script marche ou non. Donc run module. Et on va apparaître ici. Je viens de penser un nombre entre 1 et 100, devine lequel, votre valeur. Donc je mets par exemple ici 50. On me dit bingo. J'ai automatiquement ici trouvé la valeur recherchée. Je suis vraiment très chanceux aujourd'hui. On va réessayer. Donc je fais run module. Votre valeur, je mets ici 50. On me dit votre nombre est trop petit. Votre valeur, je vais mettre ici par exemple 75. Votre nombre est trop grand. Je vais mettre ici 65. Votre nombre est trop grand. Je vais mettre 55. Votre nombre est trop petit. 58 est trop petit. 62 est trop grand. 60. Bingo. Donc le nombre recherché était 60. Et comme vous pouvez le voir, notre programme fonctionne. Nous avons utilisé ici simplement une boucle infinie. Dans la vidéo suivante, je vais rapidement réexpliquer tout cela et vous montrer comment améliorer ce mini script. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.